ici à Bordeaux, à l'hôtel de région Nouvelle-Aquitaine, pour la deuxième journée du Parlement des entrepreneurs d'avenir avec Vanda Laurent. Bonjour Vanda. Bonjour Antoine. Vanda, vous travaillez pour l'université, vous êtes responsable du développement et des partenariats au CRED, à l'université de Bordeaux. Et alors, tout à l'heure, vous avez non pas participé à un débat, mais vous avez pris la parole dans un débat autour d'un thème dont il faut parler, le décrochage scolaire. Est-ce que vous pouvez, en quelques mots, nous remettre en contexte ce décrochage dont on parle et qu'on ne parle pas trop en fait? 9% des jeunes sont en décrochage scolaire dès la première année en Aquitaine. Scolaire et universitaire. Alors, il y a les deux, puisqu'on va s'intéresser au décrochage Bac-3, Bac+3. D'accord. C'est un enjeu sociétal majeur. C'est-à-dire qu'en gros, on ne peut pas se projeter si on n'a pas un minimum de bagages. Et aujourd'hui, on est face à une région qui est extrêmement touchée par ce phénomène. C'est pour ça que je me suis permise de prendre la parole. Et vous avez bien fait, mais c'est un phénomène qui est national également. Là, il est important c'est national, ici. Mais en Aquitaine, c'est au-dessus de la moyenne nationale. D'accord, donc 9%. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, c'est 9% en première année, c'est 17% qui sortent sans diplôme. 17% qui sortent sans diplôme. Mais 9% la première année. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? Alors, en fait, il n'y a pas de solution miracle. Nous, ça fait 1 an qu'on a pris l'université de Bordeaux et tout particulièrement l'IUT dans lequel je me trouve, l'IUT de Bordeaux. On s'est attaqué à cette espèce de montagne par intérêt et puis surtout par nécessité, puisque ça touche les enseignants et aussi nos jeunes. Et on a travaillé de manière décloisonnée avec les acteurs qui sont partenaires, parties prenantes de l'emploi. Donc ça veut dire qu'on a travaillé avec le rectorat, avec les enseignants du secondaire, on a travaillé avec les entreprises, les associations, et pendant 1 an, on a fait des workshops pour justement trouver des solutions. On est arrivé avec une trentaine d'actions qu'on va mobiliser pendant 3 ans de ce projet, puisque c'est un projet qu'on va déposer dans le cadre du Fonds social européen, du FSE. Et l'objectif, c'est vraiment d'aider les jeunes à sortir de cet état de décrochage. Alors, il y a 3 typologies de décrocheurs. Il y a les décrocheurs qui sortent du lycée, qui ont leur bac et qui ont du mal à intégrer le système universitaire. Ça, c'est la première typologie. Ils ne sont pas faits pour rentrer dans ce carcan. C'est-à-dire que ce n'est pas les mêmes environnements. C'est-à-dire que ce qu'on apprend à l'école n'a rien à voir avec l'université. Ça, c'est la première typologie. La deuxième typologie, c'est ceux qui sont à l'université et qui ont du mal à suivre. La troisième typologie, c'est ceux qu'on a perdus depuis longtemps, qui sont notamment suivis par les missions locales. Et la quatrième typologie, c'est ceux qu'on veut insérer. En fait, ça touche tout le monde. C'est les 4 acronymes de PARI. Donc, passeport pour l'université pour la première typologie, A pour accrochage, R pour raccrochage et I pour insertion. Et en même temps, la symbolique est forte puisque c'est quelque chose presque, c'est d'ordre du pari de Pascal, quoi. C'est un vrai pari qu'on se lance. Voilà. Qu'est-ce que vous leur diriez à tous ces jeunes s'ils vous demandaient ce que vous avez fait aujourd'hui? Vous étiez au Parlement des entrepreneurs d'avenir. Entrepreneurs d'avenir, c'est quoi entrepreneur d'avenir? Entrepreneur d'avenir, c'est déjà avoir l'idée qu'on va faire différemment, puisque l'avenir va être différent de ce qu'on connaît déjà là aujourd'hui. On l'a vu en peu de temps, tout bouge. Donc déjà demain, leur demain à eux sera différent du nôtre. Autre chose, il y a la notion de différent, d'autrement, et puis cette notion de collaboration, ce qui est totalement différent aujourd'hui. Alors on y va tranquillement, mais eux, ça sera naturel. C'est-à-dire que naturellement, ils seront en mode collaboratif, d'intelligence collective, ensemble. C'est aussi, à mon sens, beaucoup plus de savoir-être. Notamment grâce aux réseaux sociaux qui accélèrent et qui amplifient ce phénomène de e-réputation, puis de façon de se présenter, etc. Et le savoir-être, c'est être à l'écoute de ses émotions. Moi, je crois beaucoup à l'intelligence émotionnelle. Je pense que de plus en plus, plus le monde va se numériser et être dans le virtuel, plus on va avoir besoin de retrouver l'émotion pour être connecté à l'humain. Du sens, se reconnecter à l'humain, au sens, à l'émotion. Merci beaucoup, Vanda. De rien.